Bonjour, je suis Jedia Issouad et je vous présente aujourd'hui mon travail de maîtrise intitulé Interrelation entre les voies SMAD2-3 et JAK-STAT3 dans l'activité chimiopréventive de l'EGCG. Le glioblastome de grade 4 est une tumeur agressive. Son agressivité provient de son pouvoir invasif qu'elle opère via le processus de transition épithélio-mésenchymateuse, EMT, processus durant lequel la cellule cancéreuse acquiert sa mobilité. La chimiothérapie est constamment mise en échec par l'émergence de clones résistants. C'est pourquoi on cherche dans les molécules phytochimiques de quoi améliorer les traitements existants. C'est ce qu'on appelle la chimioprévention. Le GCG ou épigallocatechingalate est une molécule phytochimique dérivée du thé connue pour son effet inhibiteur sur de nombreux gènes de l'EMT. Parmi les gènes de l'EMT, il y a MT1-MMP, une métalloprotéinase de surface qui dégrade la matrice extracellulaire et qui active la pro-MMP2 en MMP2, une autre métalloprotéinase. Figure également SNAIL, un facteur de transcription qui, une fois actif, induit l'expression des gènes menant à l'EMT. C'est pour cela que ces deux protéines sont des cibles idéales pour notre objectif qui est d'évaluer l'effet de l'EGCG sur les voies de signalisation régulant l'EMT. Par la suite, nous nous sommes intéressés à établir la hiérarchie de signalisation entre MT1-MMP et SNAIL. Pour ce faire, nous avons utilisé une lignée cellulaire humaine, U87, et deux inducteurs de l'EMT, la concanavaline A et le TGF-bêta, en présence et en absence de GCG, que l'on compare à l'effet d'inhibiteur pharmacologique de phosphorylation connu, le galunicertib, le tofacitinib et la G490, et ce, en RT-qPCR, zymographie et immunobuvardage. Après avoir montré en RT-qPCR et immunobuvardage que le GCG réduisait l'expression de MT1-MMP et de SNAIL, induit par la concanavaline A et le TGF-bêta respectivement, nous voulions savoir à quel niveau le GCG opérait son inhibition. Et grâce à la cinétique de phosphorylation, nous savons que 5 minutes est un temps suffisant au TGF-bêta pour induire la phosphorylation des protéines de transduction du signal, à savoir SMAD2, SMAD3, STAT3 et SRC. C'est donc à ce temps-là que nous avons comparé l'effet de l'EGCG aux autres inhibiteurs pharmacologiques de phosphorylation, le tofacitinib et la G490. Les résultats montrent que l'EGCG a un pouvoir inhibiteur comparable aux autres inhibiteurs pharmacologiques de phosphorylation, et ce, que ce soit en présence de TGF-bêta ou de concanavaline A. Ce qui nous amène à penser que le GCG aurait un pouvoir inhibiteur sur la phosphorylation. Par la suite, nous nous sommes intéressés à la hiérarchie de signalisation qui existerait entre MT1-MMP et SNAIL. Pour ce faire, nous avons opéré une répression génique en utilisant des siRNA correspondant aux molécules cibles. La zymographie et l'immunobuvardage soutenu par la RT-qPCR montrent que l'expression de SNAIL est significativement réduite en absence de MT1-MMP, et ce, que ce soit sous l'induction du TGF-bêta ou de la concanavaline A. Ce qui nous amène à penser qu'il y aurait une communication entre la molécule MT1-MMP et le récepteur du TGF-bêta. En conclusion, le GCG a une activité qui semble s'apparenter à celle des inhibiteurs de phosphorylation et il existerait une interrelation entre les voies SMAD2 et 3 médiées par le TGF-bêta et JAK-STAT3 activées par la concanavaline A via MT1-MMP. En perspective, il serait intéressant d'explorer d'autres types d'inhibiteurs pharmacologiques et aussi de documenter l'impact de la répression du récepteur au TGF-bêta sur la signalisation de la concanavaline A. Je remercie la chaire en prévention et traitement du cancer, la fondation UQAM et la bourse d'excellence La Pointe Rosendale pour avoir financé mes études, et vous pour m'avoir écouté. Merci.